Bonjour chers amis du signe des poissons, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous très très bien tout d'abord. Et puis je voulais vous dire aussi, vous avez dû vous en rendre compte, que je n'ai pas eu le temps, et pas eu le temps, pas seulement le temps, mais il y a eu pas mal de choses qui ont fait que je n'ai pas pu faire cette fameuse vidéo que je fais à chaque fin de mois pour passer d'un mois à l'autre, c'est-à-dire fin mai pour aller vers début juin. La vidéo du passage, la vidéo charnière, on va dire, entre les 2 mois, n'apparaîtra pas sur ma chaîne cette fois-ci. C'est pas tout le temps, hein, c'est assez rare, mais enfin voilà. J'y tiens beaucoup, mais là, franchement, je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement, donc je n'ai pas ni eu le temps ni l'espace pour le faire. Alors, on fera une vidéo évidemment un peu plus courte que d'habitude, question de logique, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, mais on va le faire comme on fait chaque mois quand même, avec au lieu de 7 cartes de coupe, on fera 3 cartes de coupe, et pour le reste, ça ne changera rien, vous le verrez. Alors on y va. Pour vous, mes amis poissons, décidément, cette carte du passage est énormément sortie. Pour beaucoup de gens, on est sur une fin de cycle et on est sur un moment où on vous dit d'oser ce passage, d'oser vous lancer vers quelque chose, bon, peut-être qui vous fait peur, peut-être qui vous met dans une position compliquée, peut-être, mais c'est ce qu'on vous dit tout de même. Vous devez vous lancer. C'est un changement qui est nécessaire. On vous dit vraiment de bien tenir compte de ça. Ce qui est beau, c'est que vous êtes béni au sens où vos actions sont accompagnées. Accompagnées par qui? Alors, pour certains, pas avec vos meilleurs amis, qui sont là pour vous envoyer de la bonne énergie, mais dans le quotidien. Et puis, avec peut-être la famille aussi. On vous dit que vous ne pouvez pas avancer et vous lancer s'il n'y a pas cette notion de se pardonner soi-même, se bénir soi-même. Et on dit aussi que chaque situation doit vous interroger sur le sens des choses et qu'est-ce que cette situation vous enseigne. Voilà ce qu'on vous dit pour rentrer dans ce mois de juin, à l'approche du mois de juin, si vous voulez. On rentre là-dedans, comme ça, avec ces notions-là. Et vous avez au centre une invitation à ouvrir vos portes, à ouvrir vos fenêtres, à laisser rentrer le soleil peut-être aussi, mais pas seulement. On vous dit qu'il y a des personnes qui sont des personnes ressources. Alors bien, peut-être dans votre travail, peut-être dans votre relationnel, général, mais on voit qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous... Vous voyez, on se bénit soi-même, mais il y a aussi des gens pour nous aider. D'accord? Au cœur de tout ça, on vous dit tout de même, pardon, qu'il peut y avoir des relations ou une relation superficielle au milieu de toutes les autres qui paraissent plutôt enchanteresses, on va dire, plutôt plaisantes. Mais il peut y avoir quelqu'un d'un peu hypocrite ou de pas ancré, ou qui est en recherche de je ne sais quoi. Donc attention toutefois à éviter les pièges de la mondanité. C'est-à-dire c'est bien de rester ouvert, c'est à la fois, vous êtes au centre ici avec cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit, cette ouverture tournée vers les autres, mais en même temps vous devez faire attention à ne pas vous fourvoyer pour ne pas justement tomber dans les pièges de la séduction. Voilà ce qu'on vous dit. Alors on va aller maintenant tout doucement avec le tarot de Marseille pour voir les 12 maisons, les 12 maisons astrologiques. Alors voilà la 1 et voilà la 2 et je vais continuer en coupant ma vidéo pour ne pas perdre trop de temps sur le timing. Je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, on a placé nos petites cartes, nos 12 cartes pour le traitement des maisons astrologiques et on va tout de suite interpréter cela en sachant que vous avez bien sûr votre point fort qui doit dominer un peu ce ciel du mois de juin. Et puis les points faibles dont il faudra se méfier. On en a déjà vu un tout à l'heure en parlant des mondanités, des tromperies possibles, des gens qui ne sont pas forcément sincères. Malheureusement, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, on fait quand même attention, même si on est sur un mode se bénir, se pardonner, avancer. Pour autant, on ouvre les yeux, on ne fait pas semblant de regarder. On regarde où on met les pieds, si j'ose dire. Alors, votre point fort, c'est justement d'être radical.
On vous demande ici d'être radical dans le sens vraiment propre, hein, au sens propre, c'est-à-dire, on pourrait dire ici les racines des plantes qu'on voit en bleu, on arrache ça, hein, on est radical, on va enlever les racines. Radical d'ailleurs vient de racine, hein. Radis, radical, hein, vous savez que une radis est une racine. Hein. Bon, en tout cas, vous savez que vous pouvez, votre point fort en tout cas, c'est de ne pas vouloir arranger les choses pour arranger les choses. Non, ça va bien. À un moment donné, il faut passer à l'action. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de passage et on a vu que c'était quand même, vous étiez un peu en mode on attend, mais on attend quoi? On attend que ce soit le moment et maintenant, ça y est, c'est le moment. On s'engage dans un passage d'un pas sage. Le grand changement est nécessité. D'accord? Donc, à vous de vous positionner pour faire cet élan, justement. Quel est votre point faible? Votre point faible, mes amis poissons, et on s'en doute bien un peu quand on connaît les poissons, bien sûr, c'est votre émotivité. L'émotionnel, chez vous, c'est pas votre copain ce mois de juin, d'accord? On ne peut pas dire que ce soit votre canne, bâton de maréchal, pas du tout. Vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus. C'est au contraire une plaie, au contraire un problème. Donc, que votre mental et que votre émotionnel ne soient pas un boulet. Hein. Sachez que l'émotionnel et le mental sont assez liés finalement. On ne sait jamais dire si c'est l'émotionnel qui crée les pensées, hein, l'état émotionnel, ou si ce sont les pensées qui créent l'état émotionnel. On pourrait se poser la question, et je suis pas là pour vous dire qui a commencé. Hein, c'est pas ça le problème. C'est que quand on est poisson, on est de toute façon sensible, puisqu'on est quoi? On est sujet, on est assujetti au pouvoir de la Lune, entre autres, hein, comme le signe du Cancer, comme le signe du Scorpion, parce que ce sont des signes d'eau, ce qui est votre cas également. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas écouter uniquement votre cœur, uniquement votre émotionnel. Voilà, on vous demande peut-être d'avoir un peu plus d'ancrage et de raison. Et c'est vrai qu'avec le 13, on est quand même radical et très carré, hein, finalement. Il faut aussi, on vous dit ici, en finir avec certaines choses. En finir, ça veut dire pouvoir avancer. Je ne peux pas avancer si je ne déracine pas ce qui a à déraciner. D'accord? C'est toujours un peu la même question. La même énergie, si vous voulez. Pour votre travail, à la maison 6, ben ça tombe bien, c'est le numéro 6 pour la maison 6. On nous parle ici de choisir les bonnes options. Il se peut qu'il y ait des personnes ici qui entendent cette vidéo qui devaient choisir peut-être quelque chose. Vous devez choisir une option qui soit intéressante pour vous par rapport à ce que vous voulez faire. Et c'est comme si ça vous creusait un peu les méninges, quoi, si ça vous prenait un petit peu la tête. Mais c'est nécessaire, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et c'est pas un choix qui doit vous laisser tétaniser, au contraire. Hein. Avec cette carte-là, c'est action. Hein. Action, actionnez les leviers, ne restez pas 2 heures à réfléchir quand même. On vous dit pas de réfléchir trop longtemps. Au contraire. Hein. Sur le plan amoureux, alors au niveau organique, pardon, sur la santé, je voyais aussi peut-être un problème de lymphe, peut-être un problème de rein, circulation de la lymphe, et peut-être blocage. Buvez beaucoup d'eau, en tout cas, attention à ça. Vous avez l'eau en moins dans votre maison 12, peut-être un manque d'eau. C'est vrai qu'on ne s'est pas méfié parce qu'il ne fait pas assez beau pour qu'on boive beaucoup, et du coup, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de constipation, entre autres, mais pas que, parce qu'on n'a pas bu assez. C'est un été où on ne boit pas beaucoup, vous avez dû voir. Hein. Je fais une parenthèse par rapport à vos signes et votre ascendant, c'est important. Si vous êtes ascendant, par exemple, poisson, c'est parce que vous tenez beaucoup plus de votre signe ascendant, à 70%, à partir de 42 ans. Et donc 30% pour votre signe solaire. Si vous êtes, au contraire, ascendant autre chose, mais de naissance poisson, là, c'est plus vrai si vous avez moins de 42 ans. D'accord? À peu près. Hein, 40, 42, 45, ça dépend des personnes. Mais c'est autour de ça. On tient toujours plus de l'ascendant après 45 ans à peu près. Là, c'était la carte de l'amour. Alors la carte de l'amour, elle est un peu complexe parce qu'on nous dit ici que rien ne va plus. Ou bien c'est un ras-le-bol
affectif, c'est pour ça qu'on a des sentiments un peu à l'envers, bah peut-être parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes avec l'autre. Vous voulez faire le point. Et ce qu'on vous dit ici, que c'est peut-être pas le moment de traiter le sujet. Voilà. C'est pas une période qui est propice à mettre les choses à plat. On a plutôt envie de tout envoyer en l'air des moments, parce que justement, on comprend pas ce qui se passe. D'accord? Donc, c'est une carte qui nous parle d'un désordre affectif, pour certains, bien entendu. Et puis, à un autre niveau, pour certains couples, on pourra imaginer qu'on a envie, en fait, oui, vraiment, à deux, de foutre tout en l'air et de partir loin. Voilà, on veut faire nos valises, prendre nos enfants sous le bras, et hop, on part dans un autre pays, on va s'installer ailleurs, on en a marre. Il y a un ras-le-bol, là, il y a un côté ras-le-bol. Hein. C'est vrai qu'avec cette radicalité et le fait d'avoir eu cette carte du passage, pour moi, c'est vraiment, c'est le moment d'y aller, quoi. Ça casse, on va peut-être casser des choses, mais c'est peut-être nécessaire. En même temps, vous voyez, la résultante, c'est ça, c'est les mondanités, les festivités, les sorties, les rencontres. Donc, ne vous privez pas de prendre des risques, parce que peut-être, au bout du compte, il y a des belles rencontres avec ça. Hein. Donc, n'hésitez pas à remettre en question votre train-train quotidien dans votre couple, parce que, bon, ça n'a pas l'air toujours d'être très rose. Hein. Voilà, il vaut mieux des fois donner un petit peu une petite pulsion de fantaisie ou je ne sais quoi, comme par exemple pour les festivités, on a vu tout à l'heure, la carte de la mondanité. Les projets, on va dire qu'il n'y a pas tellement de projets au mois de juin. Si ce sont des projets, c'est des projets à long terme. On voit, c'est un peu comme si vous regardiez l'horizon et vous ne voyez rien venir. Vous aviez lancé tel projet, il n'y a rien qui se passe. Vous aviez lancé telle option, rien qui se passe. Bon, faut attendre, quoi. C'est un petit peu, on fait le pied de grue, c'est le cas de le dire, mais à l'envers, du coup. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que soyez intuitif hein, quand il faut choisir des projets ou des façons de fonctionner dans les projets. Ne soyez pas trop mental, soyez plutôt intuitif. C'est pas la même chose. L'intuition, c'est le cœur. Le mental, c'est le mental. Rien à voir. D'accord? Au niveau de votre famille, l'ermite vous invite à être dans une dynamique de sérieux, de profondeur, peut-être d'écouter les autres, peut-être d'aller à la rencontre de l'autre. Dans votre famille même, il y a peut-être un enfant qui va pas très bien, peut-être un enfant qui se sent à l'écart, incompris. Méfiez-vous parce que il peut arriver que quelqu'un dans votre famille, cette carte me fait beaucoup penser à ça, se soit replié sur lui parce que ça se passe pas bien à l'école ou au lycée ou au collège et il n'ose pas vous le dire. Donc il porte ce poids sans vous dire que bah, c'est dur quoi. Hein. Donc si c'est le cas, mes chers poissons, soyez attentifs aux moindres signes. Il peut y avoir quelque chose ici d'un peu lourd. C'est aussi possiblement un grand-père ou une grand-mère qui vient de partir et qui a laissé une trace. Peut-être un chagrin aussi d'avoir perdu quelqu'un de plus âgé que soi, autour de soi, hein, comme un espèce de deuil qui ne se fait pas. Bon, un peu dur à porter. On voit aussi qu'il peut y avoir des regrets avec un de vos enfants, ou si c'est vous le jeune, ça peut être un regret vis-à-vis de votre parent, hein, des choses de cet ordre-là. On a la tempérance qui va vous donner, comment dire, une espèce de douceur de fond. Dans tout ce qu'on vient de dire, qui est quand même pas simple, hein, vous avez une douceur de fond qui va vous aider à peut-être avoir un peu plus de diplomatie socialement parlant. C'est-à-dire que si vous avez envie de rentrer dedans, parce que quelqu'un vous ennuie, a fait du mal à votre enfant, ou un collègue qui vous a embêté parce que il est tout le temps à vous questionner, peut-être à vous harceler, je ne sais pas si ça peut aller jusque-là. Vous-même, vous avez une hauteur, une diplomatie qui fait que finalement, vous n'allez pas y aller frontalement. Vous voyez, vous allez essayer de dévier pour que les choses se passent mieux. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Donc un mois social qui est quand même assez diplomate et peut-être un peu sage, oui, on pourrait dire un sage, hein, un côté un peu sage, tout simplement. Hein. Je regarde si ma vidéo n'a pas sauté parce qu'elle m'a fait des petites blagues hier. Tout va bien. Est-ce que c'est bon? C'est parfait.
Et puis bien sûr, on va continuer, pardon, par la maison 7, qui est la maison de la relation aux autres. Vous voyez cette hauteur dont j'ai parlé à l'instant, cette espèce de diplomatie? Eh bien, le mat va vous dire de ne pas combattre des moulins à vent, de vous en fiche un peu s'il y a des conflits. Vous êtes déjà tellement centré sur vos actions, hein, vous n'allez pas en plus vous faire du mal. Vous voyez, les émotions sont là dans votre défi, on va dire, dans vos points faibles. Euh, ne soyez pas trop émotionnel, soyez plutôt distant, soyez plutôt dans votre hauteur de vue. Bon, ça correspond assez bien à ce qu'on a parlé tout à l'heure, à douceur, etc. C'est vrai. Mais avec le mat, il y a un côté, je relativise. Voilà, je relativise. Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que ce qu'on veut me faire là, c'est vraiment si important? Est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à m'en fiche un peu, prendre de la hauteur? Vous devez passer, vous l'avez vu, un cap. Vous devez passer un cap, vous devez sortir de votre état de fixe, pierre, ancrage, immobilité non constructive, vers un univers nouveau, un univers, on voit ici un beau château qui se dresse à l'horizon, donc faut pas avoir peur du robuste aussi, hein. Si vous enlevez vos vieilles peaux pour aller vers quelque chose de plus robuste, c'est quand même assez beau, hein. Alors on a en plus l'étoile sur votre maison 3. L'étoile, vous savez, c'est la foi, une forme de foi, et la maison 3, c'est votre mental. Donc l'ingrédient nécessaire pour que les choses passent bien pour vous, au niveau de votre mindset, au niveau de votre état d'esprit, hein, c'est le même mot mais en français, c'est ça, c'est une approche centrée sur votre spiritualité, sur votre foi intérieure. Pour ceux et celles qui ne sont pas très beaucoup dans le spirituel, simplement c'est ancré vis-à-vis de vous-même. C'est pas ancré comme une pierre justement, comme on l'a dit pour parler du passage tout à l'heure. Non, là il s'agit plus de avoir sa foi et avoir ses certitudes, hein, avoir nos certitudes, et ça nous fait avancer. Donc un mental plutôt confiant, hein, par rapport à ce mois de juin. Et puis bien sûr, on voit que grâce à cette foi, grâce à cet élan de foi, vous allez allumer, vous allez animer, travailler le battleur, c'est-à-dire le faire sortir de vous dans le bon sens du mot. Autrement dit, le battleur, c'est celui qui a des outils. Celui qui vend les outils à tire-larigot, à qui en veux-tu en voilà, hein. Ces outils vous représentent plutôt vos qualités et tous vos potentiels. Donc quelque chose qui ne s'épuise jamais, puisque nous avons des potentiels qui ne s'épuisent pas, sauf si on s'en sert pas. Ça c'est vrai. Donc, si on s'en sert pas, ça meurt, hein. Donc vos potentiels, utilisez-les, c'est le moment. On vous dit vraiment qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes hyper doué en juin. Je pense que vous allez peut-être même mettre la main à la pâte pour aider un copain dans son garage. Je ne sais pas si c'est remonter une voiture qui marche plus, acheter une voiture à deux et puis partager le butin si vous achetez ça en casse, et vous la revendez. Enfin, des choses comme ça. Et il y a quelque chose de doué dans la mécanique, dans l'utilisation technique, hein, de quelque chose. Ça peut être l'ordinateur, ça peut être une voiture, ça peut être tout ce qui est technique en fait, hein. En maison 2, c'est la force. Oh, avec le soleil en plus. Oh là là. Donc il y a un domaine en tout cas qui vous réussira plutôt pas mal au mois de juin, les amis poissons. Eh bien, c'est les finances. C'est les finances, on vous dit que il y a une bonne gestion, il y a une bonne approche, et vous avez la poigne sur vos finances. Vous avez, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a comme une meilleure gestion et un besoin aussi de dire stop à l'aléatoire, j'en veux plus. Je fais jamais mes comptes, ça marche pas, ça me plaît pas. Je reprends tout en main, je veux devenir le maître. En fait, cette carte, c'est la carte de la maîtrise. Quand on maîtrise ses finances, vous savez très bien que ça veut dire qu'on peut tout à fait faire des économies, puisqu'on maîtrise. C'est quand on ne maîtrise pas, on ne fait pas d'économie, même si c'est que 20 € par mois qu'on peut économiser, mon Dieu, pour certains ce sera rien, mais pour d'autres ce sera beaucoup, hein. Tout est relatif bien sûr. Et vous voyez bien que ce soleil irradie totalement sur ce champ, hein, sur ce domaine financier, comme si ça allait attirer à vous des bonnes augures, comme si ça allait attirer à vous des amis qui peuvent vous aider, qui peuvent vous comprendre, qui vont vous aider à investir peut-être aussi, hein.
Je vois aussi un papa pour certains qui pensent à vous. Un papa comme un soleil, un papa comme un papa qui serait défunt et qui est là comme une présence chaude que vous ressentez, hein, si c'est le cas. Voilà, mes amis. C'est un très joli tirage, assez costaud quand même, hein, pour le coup, il y a beaucoup de choses à faire et à penser. Donc, réécoutez cette vidéo dans 10 jours, car vous le savez, quand vous réécoutez la vidéo, votre état d'esprit, votre esprit, votre conscience ne va pas tout à fait absorber les mêmes données et comprendre davantage et plus profondément ce qu'elle aura déjà entendu la première fois. D'accord, mes amis? Alors, prise de conscience intérieure pour finir, prise de conscience extérieure. L'intérieur, c'est quoi? C'est vous. Le monde intérieur, c'est le 15. Le 15 va nous parler de vos passions. On vous dit que vous êtes quelqu'un, au fond, hein, au fond de vous, qui peut être hyper passionné. Il faut que vous renouiez avec cette passion. Il y a peut-être une passion que vous avez étouffée, jadis. Je sais pas, vous avez fait de l'astrologie à 20 ans et vous en avez 40 et vous avez tout oublié, vous ne voulez plus la graphologie, je sais pas, hein, ça peut être un savoir-faire aussi. Mais une passion, le crochet pour les dames, bon. Peut-être que c'était la mécanique, on en parlait tout à l'heure, mais il y avait une passion, hein, il y avait une passion, et on vous dit que cette passion vous faisait du bien intérieurement. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer pour vous et qui vont vous réactiver ces passions, hein, cette passion intérieure. Comme je sais pas, j'ai pas d'autre mot que passion qui vient, mais un gros intérêt en tout cas, avec quelque chose qui vous faisait du bien quand vous étiez plus jeune. Ben, quand vous aviez 15 ans, peut-être tout simplement. Rappelez-vous ça, hein, vous verrez bien. Le 14 ici, il nous parle de votre côté relationnel, puisque c'est le monde extérieur, donc pas moi, mais les autres vis-à-vis de moi vis-à-vis des autres. Et comme par hasard, on voit cette tempérance, cette douceur. Donc on vous donne, encore une fois, la clé. Pour que les choses se passent bien, ne soyez pas trop brutal dans votre expression. Mais on le voit ici avec l'étoile, c'est pas trop le cas. On a l'impression que les choses se passent plutôt de manière cool. Mais je vous ai dit tout à l'heure que votre relationnel, il fallait prendre de la hauteur, c'est aussi prendre de la distance, c'est aussi être diplomate, c'est tout ça. Donc, je crois, j'ai l'impression que le monde extérieur autour de vous va s'adoucir un peu. Les choses vont s'adoucir un peu par rapport à un certain contexte. Peut-être que vous comprenez parce que vous connaissez votre vie et moi je ne la connais pas, mais vous devez sentir de quoi je parle, bien sûr, hein. Allez, on va regarder pour finir la carte de l'âme, le petit message de l'âme. Je voulais aussi vous dire, bien sûr, que tout bientôt, je vais mettre en ligne les saisons de l'âme. Vous savez bien, il y aura la saison d'été, hein, pour voir un peu les pas de votre âme, les étapes de votre âme. Elle a 4 étapes fondamentales chaque année. Et on regardera ensemble quelle est l'étape à laquelle vous êtes maintenant, votre âme est maintenant conviée à entrer, hein. On va regarder, je ferme les yeux bien entendu, hein, le petit message de votre âme. L'épanouissement. On a parlé de passion oubliée, n'est-ce pas? Alors moi je me demande si c'est pas lié à ça. Bon, intéressant. Vous voyez, on voit quelqu'un complètement épanoui. Il y a une forme de soleil ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On a parlé du soleil et de l'importance de ce côté solaire, comme ça, de ce papa décédé. Peut-être que c'est pour certains ça qui se passe. Il y a même un petit cœur derrière la tête. Est-ce que vous êtes abreuvé d'amour par un aïeul qui est décédé? Je ne sais pas. Pour certains, c'est très probable. L'épanouissement. Richesse. Ah, on a parlé de la force et des biens matériels. Action. Il n'y a pas de doute là-dessus, on sait que c'est le moment ou jamais, hein. Et le bonheur, bien sûr, parce que le bonheur vient de l'action qui est donnée à la bonne heure. Et oui, ce n'est pas réussir quelque chose. L'épanouissement, ce n'est pas réussir quelque chose. C'est bien ce que tu ressens à être et à faire du moment que tu t'amuses. Vous voyez votre passion. Du moment que tu t'amuses, tout est parfait, hein. Et que tu te ressources intérieurement. Passion intérieure. Je me protège, hein, c'est une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Ça va drôlement vous aider, hein. Votre âme vous envoie vraiment des choses très bénéfiques, hein, pour accompagner ce mois de juin. Donc soyez tranquille, soyez confiants.
Je vous souhaite quant à moi le meilleur. Je vous dis à très très vite. Bravo aux abonnés qui continuent de me suivre. Nous sommes presque 3000. Si vous voulez faire partie de celles et ceux qui seront éventuellement, possiblement gagnants du petit jeu que je tirerai au sort à un moment donné quand il y aura eu 3000 abonnés et nous sommes à 2900, je ne sais plus combien. On n'est pas loin. Donc à partir de maintenant, je regarde depuis le mois de avril, je crois, quelles sont les personnes qui m'ont fait des commentaires pour vous tirer au sort, mes chers amis. Alors, je vous dis à très vite. Portez-vous bien et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, alors voilà, je vous le rajoute. Je vous embrasse, portez-vous bien. À bientôt et bel été.